C'est l'heure maintenant, comme je vous l'annonçais en début d'émission, de recevoir notre invité du jour. Est-ce que tu as retenu son nom, Adjé? Il s'appelle Perse de Noble. Exactement, Perse de Noble, qui a aussi comme surnom slameur P2N aussi. Hein. P2N. Ouais. C'est un slameur impénitent de la République du Congo. De la République du Congo. Brazzaville. Voilà, exactement. Alors, on va l'avoir dans quelques secondes au téléphone, Perse de Noble. Il va nous expliquer son art, son travail. Juste avant ça, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et de découvrir donc cet art du slam par Perse de Noble. On écoute. Le féminin, tu dérives. À travers les siècles, tu t'es battu, tu as dû déplacer les murs socio-culturels. Dire non aux coutumes rétrogrades, ton nom, le monde, le sconde dehors. Regarde hier, on sourdine ta voix en haut-parleur. Aujourd'hui, oui, la parité, égalité des droits. Tel a été ton combat vers cette fois. J'ai vérifié mes vers cette fois. À la vue de ta réjouissance, renaissance, reconnaissance, célébrée, scellée en date du 8 mars, oui, tu marches en vue d'être rétabli dans tes droits. Derrière jadis à la droite de l'homme aujourd'hui, ton émancipation proclamée, consacrée par les textes, tu demeures l'icône sacrée de ce texte. Hélas, moi si à l'élo, elle ne te gère pas si tu n'as pas les louves. Matérialisme au gros plan, elle imite tout ce qu'elle voit à l'écran. Angle, cils artificiel, tatouage, piercing, rien de naturel. Habillement impudique, s'est mis à poil, elle dévoile son obsession pour le tien foin. La foi, elle a placé en des idoles. Le foie, détruit par l'alcool à la fois. Les poumons, tachés par la clope. Moi si à l'élo, elle n'est plus fière de sa couleur ébène. C'est dans l'hydroquinone qu'elle se baigne. Moi si à l'élo, elle a un master en Kama Sutra et néglige le sida. Yoka, avant d'ouvrir l'aéroport de ton Pays-Bas, rassure-toi que l'avion qui atterrira est protégé contre les terroristes comme le VIH. Conseil gratuit, faut que tu le saches. Sache que ça m'écoeure de voir que tu n'es plus la même qu'hier. Celle qui se contentait d'un peu d'eau et non de grosses bières. Celle qui mettait des pannes, robes et foulards. Pas celle qui se saoule tard, au bras de deux ou même trois, sous l'art. De nos jours, tu fais tout dans la mesure. Tu colportes des ragots, ta langue bien tendue, tu ne penses plus qu'au magot. Bref, ton avenir n'est plus qu'un sombre passé lointain qui roule sur ton présent avec le rythme d'un train. La fille d'hier habillait sa conscience par notre mode. Ma sœur d'avant faisait tout sans suivre le rythme de ce monde. La femme du passé était une richesse pour le foyer. Vu l'âge de ses formes aujourd'hui, elle a un risque pour la foyer et pour nos vues larges. La sexualité jadis c'était pour nos parents. Aujourd'hui, le sexe qu'abritent ces serveuses vise nos plans d'effront. La femme est devenue une marchandise vendue sans modération, exposée tel un mannequin dans nos rues. Elle où elle se rue, elle et ses vêtements ne font que un. Habillée en slim stretch et son sous-vêtement, habitué au stress, au string qui nifle nos sous-vêtements. La femme a un sourire en or devant nos soupirs d'argent. Voilà donc pour un extrait de ce que fait le slameur Perse de Noble. Et je crois que nous l'avons au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Perse de Noble et bienvenue sur le plateau de Barao Africa. Vous connaissez Adjé Kwaku? Pardon? Vous connaissez Adjé, mon acolyte? Oui, oui, je le connais, je le suis souvent et voilà. j'aime bien avec cette tenue africaine. Alors Perse de Noble, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ce matin? On a la pêche? Je vais mieux que vous. Ah, mieux okay. que nous-mêmes. Oui, non, c'est encore mieux, oui, c'est encore mieux. On est ravis. Alors dites-nous, Perse de Noble, votre art, c'est quoi exactement? Le slam, dites-nous ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas cet art. Bon, en grosso modo, le slam, c'est un art de la parade, comme vous l'avez remarqué sur ce qui vient de passer. C'est un art poétique qui est né aux États-Unis vers les années 80. Mais seulement, par rapport à chaque nation qui l'adopte, il n'a pas une définition exacte. Moi, je définis ça comme étant l'art de dire des choses d'une manière
qu'une personne ne l'a jamais dit. Donc propre à soi. D'accord. Voilà. Au son, ça a l'air d'être quelque chose un peu entre, on pourrait dire, le rap et la poésie. Est-ce que c'est juste de dire ça? Bon, c'est un pas du rap, mais c'est pas vraiment le rap. Parce que les textes que nous écrivons, si on peut tenter remettre un rappeur qui le rappe, il y aura des choses qu'il va ajouter pour se mettre dans la dimension de son art, pour ne pas dire la musique. Il y aura peut-être des mesures qui vont manquer. Donc ça peut être en texte de rap, tout comme ça peut être en texte de slam, mais seulement le slam à la base se fait a cappella. Et si nous avons opté le faire avec de la musique, c'est pour que ça ne puisse pas, comment dirais-je, nuire à celui qui s'imagine que tu sois devant un public, que tu fasses 1 heure de scène. Tu es seul, tu fais des textes a cappella seulement, ça va saouler. Donc, dans la perspective de promouvoir notre art, on avait intégré des nappes sonores, on appelle ça des nappes sonores, c'est pas vraiment de la musique groupe, on appelle ça des nappes sonores pour agrémenter ce que l'on fait à l'écrit. Mais sinon, la base, c'est dans l'écriture, la profondeur de ce que l'on dit. D'accord. Alors, Perse de Noble, vous dites « nous » à plusieurs reprises, donc vous faites partie d'un groupe, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la composition de ce groupe? Si je dis nous, c'est parce que le slam ne se fait pas seul. Certes qu'il y a des exceptions comme Grand Corps Malade et tant d'autres, mais seulement le slam se fait en groupe, par exemple, laquelle je dis nous. Pour répondre à la question, je suis du collectif, pour dire l'association Style Oblique. Style Oblique. Style Oblique Congo, qui a ramené le slam au Congo, l'association qui a fait ce que le slam existe au Congo. Excepté que là, j'ai mon groupe Style X Clac, le clip que vous avez suivi. Donc, je dis nous, c'est parce que nous travaillons toujours en communion, en nous disant que l'union fait la force. Certes que seul, tu peux faire quelque chose, mais je pense qu'en groupe, on a plus de portée à atteindre. Voilà. Alors, dites-nous, Perse Noble, aujourd'hui, hein, vous êtes une référence en matière de slammer au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, dites-nous, comment est-ce que tout ça a commencé? Comment ça a commencé? Oui, comment est-ce que vous êtes venu en contact pour la première fois avec ce temps, c'est-à-dire le slam? Bon, mon histoire d'amour avec le slam a commencé, je dirais, dans la littérature. À l'école primaire, j'écrivais des textes pour les filles, bon, comme tout autre jeune garçon, voilà. Et dans l'évolution, j'ai fait de la poésie avec l'Union internationale des jeunes écrivains artistes pour la paix, l'amour et la justice, l'UNIJAPAGE. J'ai fait de la poésie de l'UNIJAPAGE, seulement c'était de la poésie classique. D'accord. Et j'ai tenté de faire aussi du rap en RDC, comme j'ai étudié en RDC, mais seulement le rap, je m'accrochais pas trop à ça, je me sentais pas vraiment. Donc c'est aux sorties de la RDC en 2005, quand j'ai fini mes études secondaires, quand je suis rentré à Brazza, que j'ai rencontré l'UNIJAPAGE, et de l'UNIJAPAGE par affiche, j'ai lu la sortie officielle du collectif dont je vous ai parlé, le Style Oblique, où je suis allé assister le même jour. J'ai écrit un texte, je suis passé, et depuis là j'ai intégré, c'était en 2008, et jusqu'à aujourd'hui, donc je fais de cela. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, Perse de Noble, c'est assez original comme nom. Est-ce que vous pouvez nous en donner beaucoup plus de détails? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi l'avoir choisi? Bon, Perse de Noble, c'est un pseudonyme et en même temps mon vrai prénom, parce que mon prénom est Persédu. Voilà, je n'ai pas voulu prendre quelque chose d'ailleurs. J'ai juste pris le diminutif de Persédu, qui est Perse, et j'ai ajouté la noblesse, donc Perse de Noble, donc celui qui perce dans la noblesse. Ah. Dans quel type de noblesse? La noblesse de la littérature, des beaux mots? Oh, pas seulement la littérature, hein, toute noblesse possible, parce que bon, on est appelé peut-être d'ici là à être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et tout. Donc, c'est pas seulement la poésie. La poésie, c'était d'abord, c'est d'abord une passion qui, si Dieu permet, qui pourrait être un métier. Mais sinon, c'est dans la noblesse en général qu'on veut percer. D'accord. Alors, dites-nous aujourd'hui, vous avez commencé par écrire les lettres aux jeunes filles au lycée, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est devenu une passion, une profession pour vous. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos écrits en général?
Bon, quand j'ai commencé, c'est comme j'ai dit, j'étais plus basé sur l'amour. Et au fil des temps, avec les compétitions qu'on a eu à faire, les compétitions slam, je m'étais rendu compte qu'il fallait me diversifier sur les thèmes. Donc là, je n'écris pas seulement sur un thème, j'écris sur tout ce que je peux voir, tout ce qui peut m'intéresser. Là où l'inspiration me guide, j'écris donc des thèmes engagés, des thèmes sociaux, culturels, des thèmes d'amour. Donc j'écris sur tout. Et vous parliez tout à l'heure de Grand Corps Malade, qui est un grand slameur français. Quels sont les autres artistes qui vous ont influencé ou que vous admirez dans le slam? Bon, j'admire Grand Corps Malade, Souleymane Diamanka, le Sénégalais, Abdel Malik, le Congolais, qui nous représente au niveau de la France, et aussi Rouda qui a été au Congo lors de l'étonnant voyageur. Nous avons été ensemble, c'est aussi un slameur que j'apprécie beaucoup. Il y en a tant d'autres, quoi. En Afrique, il y en a aussi plusieurs. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a Kamal, que j'aime bien, que j'aimerais un jour aussi rencontrer. Il y en a tant d'autres, mais seulement, il y a les têtes d'affiche que j'ai citées que j'aime bien. Il y a d'autres que je découvre aussi, par exemple, en Afrique australe. C'est des noms qui me Donc ça se développe bien, alors, en Afrique, selon vous depuis peu, ça prend bien? Ça se développe pas mal. Les artistes ont la passion de faire le slam, ils ont de la volonté. Ce qui manque, c'est les promoteurs culturels, et surtout chez nos pays. D'accord. L'art n'est pas vraiment soutenu, donc on met les mains dans la poche, on fait avec les moyens de bord, on s'efforce à sortir la tête. Une fois sorti, je crois que ça ira, voilà. Bon, c'est l'occasion ici à Barao Africa justement de lancer un appel à ces promoteurs qui voudraient découvrir ou faire découvrir l'art du slam un peu plus en Afrique. Vous voyez, ce bel artiste qu'on a aujourd'hui. L'avantage que nous avons, c'est que nous parlons des thèmes qui conseillent. On ne vient pas pour, c'est pas pour parler du mal, par exemple du coupé-décalé qui est un peu dans les thèmes pas bien, plus léger, et d'autres arts que nous connaissons. Aujourd'hui, on remarque que la musique est plus du côté commercial que éducatif. Par contre, nous revalorisons ce côté éducatif. Nous faisons de notre mieux que ces parents qui disent de nous que nous sommes une jeunesse perdue dans le rap, dans tout ça. Nous, on vient soigner cette image-là. Et malheureusement, apparemment, c'est ces parents qui sont maintenant perdus parce qu'ils n'arrivent plus à soutenir les bonnes choses. Ce que nous faisons, par exemple. Alors, c'est aberrant. Tout à fait. Vous avez raison de venir soutenir cette image positive de la jeunesse africaine dans sa globalité. Alors, vous avez mentionné dans votre intervention que vous avez fréquenté en RDC, en République démocratique du Congo, en 2005. Eh bien, vous avez bougé du côté de Brazzaville. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un lien sentimental particulier avec ces deux pays? Ce ne sera pas un lien sentimental, mais un lien de sang parce que je suis des deux Congos. Donc, je suis le vrai Congolais du monde, je pourrais dire. J'ai un pied là-bas, un pied ici, et le fleuve Congo est sous mes pieds. Donc, mon papa fut de la RDC, paix à son âme, et ma maman est du Congo-Brazzaville où je suis né, où j'ai fait mes études primaires, et j'ai fait mes études secondaires en RDC. Donc, de la deuxième année secondaire en terminale, et puis je suis rentré pour continuer. Très bien. Père Denoble, je propose qu'on écoute une de vos vidéos et vous allez nous expliquer un peu ce dont elle parle et quelle est la thématique que vous avez voulu y mettre. On écoute tout de suite cette vidéo. Ok, d'accord. Je suis le fils de ma ville, l'orphelin de l'emploi, diplômé de mon état mais cordonnier des souliers de profession. Alors, regarde-moi avec essence, laisse de côté ton insolence, même si les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je passerai toujours par ton rez-de-chaussée. La rue est ma société, la pluie est mon fournisseur. Patron indépendant, je lie ma confiance à l'aiguille et au fil à soulier sous les perles. Sur l'épitaphe de la dernière veste qui me reste, exhibant mon statut de... J'exhumais un cosmétique désir pour dire que je me plais dans cette tenue. Même si chaque jour je dois affronter une cohorte d'odeurs jusqu'à m'occlure les narines. Je dois imbiber mes sales aisselles de cendres sueur jusqu'à appuyer
solo. Ramasseur de poubelles, oui, je le suis. Je n'ai pas demandé à l'être, mais je suis fier de l'être, de paraître dans mes ayant reçu la visite des sarcasmes du genre. Et... Alors, Perse de Noble, quel est le titre de ce slam et quelle est sa thématique, s'il vous plaît? Le titre de ce morceau slam est Eza Mosala. Eza Mosala en lingala, qui veut tout simplement dire en français, c'est un boulot, donc c'est aussi un boulot. La thématique, c'est, nous avons, disons, des petits boulots, souvent négligés en Afrique. Comme on dit, on chante partout, on parle partout que l'Afrique a besoin de se relever, l'Afrique a besoin de prendre son avenir en main et tout. Donc nous, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice en stimulant les jeunes, ceux qui ne font rien par exemple, ceux qui n'ont pas assez de niveau intellectuel pour travailler dans des bureaux et tout. On a voulu les stimuler à faire des boulots qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Donc ils n'ont pas à avoir honte, ils n'ont pas à se cacher parce que les filles, parce que la weed, je ne sais pas, tout ce qu'ils peuvent s'imaginer. Donc notre message est plus basé sur la motivation de la jeunesse dans les petits boulots. Qu'importe ce que tu fais, autant ça te sert à vivre, ça peut faire de sorte que tu puisses nourrir ta famille, préparer ta retraite, il faut le faire. En tout cas, vous venez là de renforcer cette assertion qui dit qu'il n'y a pas de saut métier. Hein. Exactement. Hein, il n'y a que, entre guillemets, des personnes sautent. Voilà, des personnes sautent. Il n'y a pas de saut métier. Tous les métiers qui peuvent vous procurer des revenus substantiels pour vous occuper de vous-même d'une part et de vous occuper de votre famille, eh bien, est la bienvenue. Et le secteur informel est le moteur même du développement de l'économie dans tous les pays du monde. Hein. En tout cas, merci Perse de Noble pour ces explications de votre métier, de votre musique, le slam. Juste pour terminer, pour conclure, si on veut vous voir sur scène, si on veut suivre votre actualité, quels sont les contacts qu'on peut donner? Dans le numéro avec lequel vous m'avez appelé, soit vous allez sur Facebook, vous tapez Slammer Congolais. Slammer Congolais. Oui, ça c'est mon lien Facebook. Et puis le 06 626 99 12 qui est mon numéro personnel. Bon, jusque-là, c'est ce que je peux vous passer comme contact. Sinon, je suis ouvert. J'en cherche aussi des scènes pour faire valoir mon art, pour faire valoir bonnes choses que je fais. Donc, je suis ouvert, quoi. Très bien. On espère que Barao Africa vous portera chance et aura permis peut-être d'ouvrir certaines portes. Tenez-nous au courant, en tout cas, de la suite de votre activité. On a été ravis de vous avoir au téléphone, Perse de Noble. Merci. Au revoir. Très bonne journée à vous. Revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à vous autant, bientôt.